La couronne d'épines du Christ. Sauvée des flammes lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, la précieuse relique a pu être vénérée par les fidèles en début de carême, avant le confinement. Dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, chaque vendredi, à l'heure où l'on fait mémoire de la Passion du Christ, les chevaliers du Saint-Sépulcre la préparent délicatement. De pouvoir la prendre dans ses mains et la préparer et la donner, la confier au chanoine qui la présente aux fidèles, c'est quelque chose de très particulier. Donc c'est quelque chose qui m'émeut au plus profond de moi-même on ne peut pas rester sans émotion, effectivement. Ça m'arrive effectivement d'en entendre trembler presque. Depuis l'incendie, la relique est gardée au Louvre, mais Monseigneur Chauvet avait pu obtenir de la ressortir pour aider les fidèles à entrer en carême. Soyez les bienvenus à Saint-Germain-l'Auxerrois pour ce temps de la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Pour le recteur de la cathédrale Notre-Dame, cette tradition multiséculaire doit se poursuivre, car elle porte beaucoup de fruits. Alors cette couronne, vous savez, elle a été apportée par Saint Louis, d'abord à Notre-Dame. Et puis lorsqu'on a construit la Sainte-Chapelle, elle était à la Sainte-Chapelle. Puis après, il y a eu la Révolution, elle a été sauvée par miracle. Et puis, c'est Napoléon, l'empereur Napoléon, qui a redonné la couronne à la cathédrale, confiée aux chanoines. Donc, vous voyez, c'est un moment où on s'inscrit dans une grande tradition. On m'a souvent posé la question, mais voilà, Père, est-ce que c'est la vraie ? Est-ce que c'est la vraie ? Eh bien, moi, je pense que c'est la piété populaire qui me fait dire que c'est la vraie. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit l'occasion pour les fidèles, voilà, de faire un acte de dévotion, vraiment de prier, d'intérioriser. Et je pense que, voilà, faire une telle démarche est essentiel pour un chrétien. Certains se sentent peut-être loin du Seigneur, mais pourtant, le berger le connaît. La dévotion des fidèles catholiques ou orthodoxes ne tarit pas, car pour eux, vénérer une relique en méditant les saintes écritures est un moyen très concret de raviver sa foi. Je la vénère, c'est pas un objet que je prie comme un dieu ou comme une idole, mais c'est une clé pour comprendre un petit peu mieux ce mystère de la Passion. Ouais. Je remercie Saint Louis en tout cas de nous l'avoir ramené, ouais. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait et c'est clair que c'est une chance assez incroyable. Depuis que on vient vénérer la couronne de Jésus-Christ, depuis 2014, novembre 2014, notre vie a changé tellement, mais en positif. Et chaque fois qu'on vient ici, on sent la paix, la tranquillité. C'est un jour spécial qu'on ne doit pas le rater. Il faut venir à cette vénération voilà, pour approfondir sa foi. En tout cas, pour moi, ça a été une croissance spirituelle. Voilà, de venir à vénérer la couronne. Moi, je viens d'Alep, de Syrie. Ça fait 1 an et demi que je rêve de voir la couronne d'épines, depuis que j'ai su par la télé qu'elle existe en France. Et là, je viens de rentrer il y a 3 jours d'Alep. Et donc, en fait, ça me touche énormément que je puisse venir en ce temps de carême, vénérer la couronne d'épines. C'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai confié Alep, mon pays, notre armée, ma famille, mes amis qui sont là-bas, qui souffrent, toutes les personnes qui souffrent énormément, qui eux aussi portent leur croix à cause de cette douloureuse guerre. Cette relique du Christ, si particulière, d'autres la désirent à travers le monde. Je pense que c'est une grâce merveilleuse que Paris ait cette couronne d'épines, hein, parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la couronne d'épines. Le président Poutine aimerait bien que je parte quelques jours la couronne sous le bras pour aller à Moscou. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, la couronne n'a jamais quitté la France. Et donc, j'ai dit à monsieur le président Poutine que c'était à lui d'aller vers la couronne. C'est la couronne n'ira pas vers lui. Voilà. Depuis 700 ans, les fidèles ne cessent d'affluer vers cette précieuse relique. Et si la pandémie de coronavirus empêche momentanément la vénération,
les chrétiens espèrent que ce sera pour un temps très bref.